Bruno Darroux, bonjour. Bonjour En Julien. tout cas, cette décision est une première en Europe et elle suscite une levée de boucliers. Oui, alors déjà des premières réactions quand même assez critiques de la part de l'ONU, notamment du commissariat de l'ONU pour les réfugiés qui dit en substance, donc on l'a vu que ce sont des pratiques qui ne sont pas très compatibles avec le droit international. Réaction très mitigée aussi de la Commission européenne. Alors, même si, il faut le rappeler quand même, l'Union européenne a élaboré un pacte migratoire à l'automne dernier qui prenait en compte ce principe d'externalisation, sauf que ça ne marchait pas tout à fait de la même manière. C'est-à-dire que l'idée de l'Union européenne, c'était que les demandeurs d'asile fassent leur demande d'asile dans leur pays de départ, qu'elle soit examinée par telle ou telle ambassade, et qu'ensuite, si la demande était acceptée, que celui qui demandait l'asile puisse se rendre dans le pays d'accueil, en l'occurrence le Danemark. Là, si vous voulez, ça marche dans l'autre sens, en fait. Puisque toutes les demandes d'accueil seraient traitées par ces centres dans des pays tiers. Vous avez cité le Rwanda, l'Érythrée. Bon, ce sont des noms qui sont cités par la presse du Danemark, mais pour le moment qui ne se sont pas prononcés officiellement. L'idée, clairement, c'est de traiter tous les réfugiés dans un cadre extra-européen. Et c'est ça qui est très critiqué, notamment par les partenaires européens, même s'ils ne le disent pas encore à haute voix. L'Allemagne, la Suède. Alors, on voit là les chiffres. La France, et évidemment, sur les demandes d'asile. 1547 demandes d'asile pour le Danemark en 2020, c'est le chiffre le plus faible depuis 1992. Donc on ne peut pas dire que le pays soit débordé par une arrivée de demandeurs d'asile. Quand on compare par exemple avec la France en 2019, on était à près de 180 000, 178 000 demandes d'asile. Vous voyez que les chiffres n'ont strictement rien à voir. Donc les partenaires européens disent ce gouvernement social-démocrate officiellement, donc de centre-gauche, fait de la politique et une politique assez proche des thèses de certains partis d'extrême droite. Et qu'est-ce qui va se passer? D'où le mécontentement de ces pays européens, c'est que le Danemark va devenir une sorte de repoussoir pour les migrants et les réfugiés qui arrivent sur le continent européen. Donc ils ne vont plus chercher à aller au Danemark, mais ils iront dans les pays voisins ou des pays comme la France, ce qui est une forme aussi pour le Danemark, une manière de faire cavalier seul et de rompre aussi une forme de solidarité européenne. Merci beaucoup Bruno.